Bricoman. Nicolas est plombier. Entre les chantiers, ses clients, ses équipes, sans compter l'administratif, il a parfois un peu de mal à faire la soudure. Normal. Voilà pourquoi Bricoman lui propose la carte Premium Pro pour l'aider avec des services dédiés, des tarifs préférentiels et même le paiement différé. Parce que les pros méritent un accompagnement pro. Bricoman. Tarifs et conditions en magasin dépôt. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête trop rare parmi nous. Grosse tête d'affiche au théâtre, grosse tête d'affiche au cinéma et tête de robinet chez Atlantique, Charlotte de Turckheim. Bonjour. C'est moi. Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis contente de vous revoir. Une grosse tête sans qui Sacha Guitry n'aurait pas la même postérité, Isabelle Bergot. Bonjour. Une grosse tête dont le chat a dépassé la notoriété de Félix et Gros Minet réunis, Philippe Gueluc. Une grosse tête plus fort que Georges Clooney, parce que lui est connu dans plusieurs cafés, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Une grosse tête capable de nous dire qu'il était dans un des avions du 11 septembre à l'époque, puisqu'on est le 11 septembre aujourd'hui. Il était en train de niquer l'hôtesse au moment où c'est arrivé, mais il a eu le temps de sauter avant l'impact. Il est capable de vous inventer tout ça. C'est Pierre Bénichou. Et c'est aussi le retour aujourd'hui, retour de vacances, d'une grosse tête à cause de qui Paris est désormais à 10 000 € le mètre carré. Ah oui. Stéphane Plaza. Ah oui, hein. C'est à cause de vous, ça, Plaza. Depuis que vous êtes dans l'immobilier, 10 000 € le mètre carré à Paris. Et puis ça va encore augmenter. Il faut acheter maintenant. Il faut venir aujourd'hui dans mon agence. Il faut dépenser votre argent. On n'en aura plus pour longtemps. Hein. Écoutez, personnellement, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Pourquoi c'est une bonne nouvelle pour vous? Parce que j'ai un appartement à Paris, je savais pas qu'il valait aussi cher. Je suis vachement content d'être venu vous voir. Vous êtes vendeuse? Je crois que vous étiez seulement vendante. Vous êtes vendeuse? Oh. Ah bah, Pierre Bénichou fait son mon retour. chéri. Non, on m'a dit qu'il fallait le prix de sautier très parisien. Oui, mais vous avez failli arriver en retard, monsieur Bénichou. Moi? Oui. Avec les travaux que j'ai commencé ce Ah matin. non, vous allez pas commencer avec ça. Moi qui habite maintenant la campagne, je viens d'arriver à Paris et vous m'énervez, mais je vous trouve insupportable. Et toi, Bénichou, et ta copine Isabelle Margot. Je ne suis pas parisienne. Si, tu es Là. C'est pire, t'es une fausse parisienne qui habite à Saint-Maur-des-Fossés. Très chic, Saint-Maur-les-Fossés. Et tu très gueules chic. parce que il faut prendre ta voiture pour aller à Paris. Je dis Ne que je prends mets pas ta 3 heures, mais voiture. ne râle pas. C'était 2h30 tout à l'heure. J'ai été à l'hôtel. J'ai été à l'hôtel, je râle T'étais à pas. l'hôtel, Ah, ça y est, ça y est, ça reprend. Les affaires reprennent. Mais pourquoi vous couchez à l'hôtel avant de venir aux grosses têtes? Parce que Alors, Pour arriver à l'heure, à 10h ici. À 4h l'après-midi. Eh ben oui, mais alors Eh ben il faudrait que je parte à 7h30 du matin. Parce que je mets 3 heures. L'autoroute A4, vous le savez, est complètement bouchée. Donc je pense que je vais prendre les transports en Enfin, commun. monsieur Bénichou, J'espère que les hommes sont plus marrants parce que les filles me font chier. Oui, mais au moins... Isabelle Mergot, c'est toi qui es bouché, non un chien. Pourquoi? Il ne faut pas prendre sa voiture. Mais vous n'êtes pas vus depuis longtemps? Vous parlez que tous les trois ou... Qu'est-ce qui se passe? Ou nous aussi on peut participer Mais à c'est ça? parce qu'ils nous emmerdent. Ils exprimez-moi. emmerdent Bon, enfin, tous quand les même. deux. Avec leur problème de voiture et ils râlent sur les travaux. je peux peut-être placer une citation, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Si Essaye vous voulez. toujours. Essaye toujours. Ah oui, une première citation pour vous, monsieur Plaza. Ah oui, en l'honneur de votre retour, citation pour Frédéric Gauthier aussi, qui habite Sonsoul, en Charente-Maritime. qui a dit le RER est le propre de l'homme? Qui a dit « On croit souvent qu'un appartement est bas de plafond alors qu'il est tout simplement haut de plancher Ah oui. Pierre Dac. ». Pierre Dac, bonne réponse de Philippe Gueluc. Une autre citation pour Patricia Fier, qui habite Bruguière, en Haute-Garonne, qui a dit « Il y a certaines bêtises que j'ai faites parce que je savais qu'elles seraient amusantes à raconter. François Hollande » Non. Un Français. Un Français, oui. Mort. Oh, mort, oui. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Coluche. Pas Sacha Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse
Isabelle Mergo, mais enfin Isabelle. C'est pas tout à fait une bonne. semble pas. Oui, pas tout à fait une bonne réponse parce qu'il a dit c'est pas Sacha Guitry. Or, c'est Sacha Guitry. Vous êtes content de revoir Isabelle Mergo, Pierre Bénichou? Fou de joie. Ah, voilà, quand Fou même. de joie parce que, je sais pas, son soulagement, la façon de parler comme ça, me reste dans l'oreille. Et les jours de désespoir, je pense à elle, et me voilà comme un gagnant. Fou de joie, je le comprends bien, mais comment ça se lit sur ton visage? C'est vrai. Comment exprimes-tu la colère alors? C'est vrai. Ou l'ennui? C'est vrai, pardon, Pierre, on vous voit plus qu'une fois par semaine. Vous pourriez au moins nous faire le plaisir d'être de bonne humeur. Parce que là, on vous sent en colère contre nous. Pas du tout, alors là, pas du tout. Pas Au maximum de ton fou de joie, là. Ah ouais, moi je le sais. Voilà. Voilà, là, c'est notre Pierre qu'on aime comme ça. Voilà. Ouais. En plus, on voit tes dents et elles sont si bien elles sont- refaites. Elles sont nouvelles. Au prix où ça vous a coûté, Pierre? Il y a 6 mois, t'avais pas les mêmes, Pierrot. Ah mon Pierrot. T'as qu'à regarder sur tes cuisses, il y a encore la marque. Vous voyez qu'il est de bonne humeur. Vous voyez qu'il est de bonne humeur. Une autre citation pour Monsieur Morizur, qui habite Pau. Dans Comment il s'appelle, le malheureux? Morizur, Je m'appellerais comme ça, je me buterais. moi. qui a dit la drogue, c'est une catastrophe. Il y en a plus. Pablo Escobar. Ardisson. Oh, bah alors là, il y a beaucoup de monde. Hein. C'est un Français. Un Français. Coluche. Pas Coluche. Mort. Ah non, c'est Non mais un- attends, c'est très difficile de dire des noms parce qu'on va te dire c'est tous les noms quelqu'un des qu'on mecs aime qu'on bien. Non, connaît c'est qui pas se quel- défoncent. c'est absolument pas quelqu'un qui se drogue. Ah. Ah. Il est, Alors, je vois pas. La drogue, Eh ben, c'est celle qui a une télé- pas son film, c'est catastrophe. Il y en a plus. Qui a dit ça? Ah oui, Gaspard Proust. Pardon? Michel Blanc. Michel Blanc, non. Gaspard Proust. Mais non, Mais pas non. Gaspard Bah non. Proust. Mais quoi Je t'a sais. dit un Isabelle, Essaye de pourquoi bien tu choisis chercher. pas des noms? quel mépris, je cherche. Eux aussi, ils ont donné des Mais mauvaises Isabelle, réponses. Isabelle, un petit conseil d'amis. Quand Non, tu non, mais cherches c'est un vrai, nom, moi, maintenant, choisis non. des noms sans Simple à prononcer. Bah, Gaspard Proust. Non, Gaspard, c'est difficile. Oui. Gaspard. Et Proust aussi. Par exemple, et tu évites les... Gaspard, j'arrive à dire Gaspard, non Oui. Non. Ce Non, serait c'est pas- c'est à Proust. Ce serait C'est- pas de Benoît. On a entendu Proust. Non, votre génération, plutôt à vous, Charlotte. Ah oui, un qui va à l'EHPAD. Attendez, Bon, alors semble d'abord- Bernard Allaire, il est décédé, Raymond DeVos aussi. Fernand Reynaud n'est plus de ce monde. Et Pierre Doris aussi. hein, c'est Pas ça. de plaza, pauvre con, va. Bien fait que tu sois planté avec ton film. Bien fait que tu sois planté avec ton film Jean de Moulin. merde, là. Jean Moulin. Mais non. Clémenceau. Et pourquoi je ris Jean je te- Rostand. Oh, et merde. Molière. Henri de Monterland. Mais non. Un copain à vous, quoi. Enfin. Un copain à moi Mais oui. Christian Clavier. Non. Alors, il fait du sol en scène. Il fait du sol en scène. Et c'est quoi son nom? Ah bah, Danny Boone Tim Danny- Seat. Danny Boone Qui a dit Tim Seat? Bah, c'est moi, Tim Bonne Seat. réponse de Stéphane Plaza. Une question maintenant pour Monsieur Tristan Mortier, qui habite Talence. Question... À Dallas Talence. À Il habite Dallas. Talence. Talence. Ah, Il- Talence. Talence, c'est Il est dans- pompier. C'est en, mais non, c'est en Gironde. Putain, mais excusez-moi, mais quelle équipe hein. Aujourd'hui sort un film qui s'appelle Ça, chapitre 2. Vous savez, tiré évidemment de l'œuvre de Stephen King. Ah oui. On attendait évidemment la suite du premier film d'horreur. Ça, Ouais. avec ce clown qui fait peur. Vous savez, très bien joué par un jeune acteur qui s'appelle Bill Skarsgård. Je ne sais pas si vous le connaissez, cet acteur, mais on voit bien sa tête Ouais. en clown qui fait peur. Bah, on reconnaît pas sa tête, il est déguisé. Et oui, c'est vrai, mais la question est toute bête. Comment s'appelle le clown dans Ça? Bah, le clown. McDonald. Non, Bozo le clown. non. Bah, ça, je m'en doutais. Ronald. Ronald, non. Crouch. Alors, écoutez, je prends les deux versions, ou en version originale, ou en version française. hein. D'accord. Il a un prénom, ce clown. Ou un nom. Pas un prénom, un surnom. Comment s'appelle Charlot. Charlot, non. Le diable. Le diable, non. Est-ce que c'est un prénom sympathique Non, c'est pas, on va dire que c'est un qualificatif qui est plutôt péjoratif. Ah. Ah, Laurent. Quand on l'utilise. Toi, tu vas pas revenir. Dis donc, Laurent est moins péjoratif que Philippe. Vous voulez que je vous rappelle l'occupation? Oh, non. Vous savez, Changeons de sujet. ceux que vous avez laissés entrer en France. Non, là, écoutez, il s'agit... L'ordure, non. Non, pas l'ordure. C'est un prénom. Il ou s'agit un d'un défaut, on va dire. Voilà, c'est un défaut. Le fourbe. Menteur. Menteur, non. Le puant. Gourmand. Ah, vous n'avez pas vu donc ça, hein, le film Non. de Stephen Non. King? Bah non, ça fait peur. Oh non, moi je déteste les films d'horreur. Ah Je oui. déteste ça. Et les Moi, clowns? écoutez, une fois, on m'a demandé d'être membre du jury dans un festival de films d'horreur. Tout le monde m'a demandé de quitter le jury. Je ne servais à rien Et du de tout. passer Pour sur aller sur l'écran. l'écran, oui.
tous les deux qui Non, font les mais- deux mêmes blagues pourries en même temps. Moi, je suis comme vous, je suis très premier degré. Ah, je déteste J'avais vu le ça. film de Plaza, plus jamais un film d'horreur. Tu te souviens quand Non, tu ça, allé c'est voir un film d'horreur d'erreur. Attendez, il peut avoir la suite, méfiez-vous. Bien, moi, mon petit-fils s'appelle Albert, j'ai changé de prénom. hein. Bon, dites alors. Alors, il s'appelle le Cruel. Ah oui. Ah, non, non, C'est un défaut. Oui, c'est un défaut. Cruel, moche, méchant. Je pensais qu'au moins vous connaissiez le nom du clown dans ça. On Ah l'appelle non, le on n'a clown, même pas hein. vu le film. Ah, alors, non, comment non, tu veux qu'on connaisse le nom? Ah, mais parce que quand même, c'est un film qui a fait des millions d'entrées. Puis Ouais. Il paraît qu'il est formidable. et puis c'est un roman au départ quand même. C'est un défaut, donc. De Stephen King. Alors, il voyez-vous. est La barre, L'avare, non. Ah, mais on se rapproche. radin, C'est un synonyme. Le pan. radin, le radin. Radin, non. Gripsou. Pardon. Gripsou. Gripsou. Oh là là. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Gripsou. J'ai pas mis sur la voie. Il J'ai en pas anglais. mis sur la Ça, voie. c'est vraiment... C'est le producteur qui a trouvé le nom, qui doit être très vieux. Parce que le mot gripsou Mais oui, c'est très est un vieux. truc qu'on n'emploie jamais. Quel est le nom anglais? Alors le nom anglais c'est Pennywise, Ouais, mais gripsou. qui on veut dit dire pas gripsou aussi, Ah oui. Pennywise. C'est pas Mais moderne on non sait plus. ce que ça veut dire, gripsou. Alors de toute façon le film s'appelle Ça, c'est le titre du Ouais. film, et ça c'est aussi le titre d'un 45 tours d'un célèbre duo. Quel duo a enregistré ça en 45 tours? Téléphone. Non. 45. Et on peut pas l'entendre, là Ah bah non, si je vous... Ah, d'accord. Attends, 45 tours, les gars, alors là, c'est... David et Jonathan. David et Jonathan, non. C'est Stone et du- Chardin. Stone et Chardin, non. Hallyday, homme et femme, Tony le Hallyday, duo. Sylvie Alors Vartan. c'était un duo qui n'existait que le temps de ce titre, Ça. Jacqueline Maillan et Aznavour. Bourville. Jacqueline Maillan et Bourville. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais non, mais il est trop C'était la fort. version de Je t'aime moi non plus. La version Voilà. comique de Je t'aime moi non Eh plus. oui. Ah Il bah se non. moquait de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg sur la musique. Oh non, mais je veux entendre ça. Ah bah, écoutez ça. Oh, bah merci. Ah non, j'étais mieux qu'elle. Ça à voir quand Mais c'est tout vu. Ça, chez moi, c'était mieux. Quoi ça Ça Oh, ça peut-être pas. Mais ça, sûrement. Ah, tu parles de ça que je tiens là. Oui, non, là, je... Et ça aussi, hein? Hein Quoi oh. Ça, là, non, là, là, non, là, ça, oui. Ça Oui, Là oui. Rappelle-toi, alors. Ah oui, ça, je dois dire, c'était pas mal. Je me rappelle. C'est pas drôle, écoute. Tu me chatouilles. Voilà Jacqueline Maillan et Bourville. Ça, c'était le titre d'une parodie avant d'être le film de Rassurez-moi, c'est Stephen pas King. dans cette chanson-là qui dit elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. Non. Non, bravo Monsieur Perroni d'avoir... Bravo, mais les Ça- gars, mais attendez, Vous attendez. connaissez pas? Mais, non, c'est pas ça, mais comment vous vous souvenez même de ça? Ah bah, C'est c'est- extraordinaire. On s'en Mythique. souvient. Ah, moi, je l'ai jamais entendu, moi. C'est la réplique de Bourville la plus connue. Bon, non, si elle veut Bourville, c'est Félicie aussi. Ah c'est- non, Non, ça, non, c'est ça, c'est Fernandel. Fernandel. Ah, mais je veux dire, c'est incroyable. Tu devrais arrêter de vivre à la campagne. hein. Ah ouais. Monsieur Bénichou, il me semble que vous n'avez pas eu l'air d'apprécier cette chanson de Bourville et Jacqueline Maillan. C'est l'époque où il y a eu cette petite révolution avec Gainsbourg et Birkin, je t'aime moi non plus, un truc comme ça. Et il y a eu cet énorme pavé, lourdin comme tout, comme ça, réac à mort. Les vieux qui disent nous, on n'est peut-être pas des petits cons, mais on connaît des trucs vachement vicelards. C'est vraiment, c'est la France avec un grand F, quoi. C'est pourquoi j'aime pas tellement Avec les gens qui m'ont précédé. Je déteste ceux avec qui je vis. Quant à ceux qui m'ont suivi, je leur souhaite la mort. Eh ben tu sais ce qu'elle retourne en Algérie avec un grand A. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Qu'est-ce que vous nous chantez là? Je suis obligé d'expliquer à Stéphane Plaza et Charlotte de Turckheim qui font leur retour aujourd'hui ce nouveau jeu où un auditeur ou une auditrice interprète une chanson. Alors attention, cette chanson, normalement, l'auditeur ou l'auditrice l'a choisie parce qu'elle n'est pas facilement identifiable. C'est-à-dire qu'il faut retrouver pour vous, les grosses têtes, l'interprète de la chanson. On laisse l'auditeur chanter pendant à peu près 20-25 secondes. Et puis au bout de 20-25 secondes, je vous fais un petit signe et là, vous pourrez proposer
proposer toutes sortes de noms possibles d'interprètes. Si vous ne trouvez pas, notre auditeur va partir en voyage ou gagner un magnifique cadeau. Ça va être le cas d'ailleurs, je crois, de Marine qui est au téléphone. Bonjour Marine. Bonjour monsieur. Ah, où êtes-vous Marine? Dans les Deux-Sèvres, c'est bien ça? Oui, à Argenton-l'Église. À Argenton-l'Église. Et je crois savoir que ce n'est pas vous qui allez chanter aujourd'hui. Voilà, c'est mon fils. Ah, comment il s'appelle le fiston? Paul. Paul, et pourquoi vous ne voulez pas chanter vous-même? D'abord parce que je chante faux et ensuite parce qu'il avait envie de chanter. Ah, quel âge il a votre fils? 12 ans. 12 ans. Ah, on revient à l'école des fans. C'est pas bien de faire travailler les enfants, vous savez, à Marine. Oh bah oui, mais il faut un peu quand même. Alors, j'espère en tout cas que c'est une chanson convenable que vous mettez dans la bouche de votre enfant. Oui, bien sûr. Bon. Alors attention, mes camarades grosses têtes vont tenter de retrouver l'interprète original de cette chanson que Paul va donc fredonner. Je signale que si mes grosses têtes ne retrouvent pas l'interprète, vous allez partir avec 500 € de bons d'achat pour Spartou.com. Spartou.com, c'est 500 marques, 300 000 modèles de chaussures, de bottes, de ballerines, de vêtements et de sacs à la mode. 500 € de bons d'achat sur Spartou.com. Paul est prêt? Oui. Bonjour Paul. Eh ben, bonjour Paul. Bonjour. Tu peux chanter Paul, on t'écoute. D'accord. Les passants sur son chemin soulèvent leur galure, le chien lui lèche les mains. Sa présence se rassure, voyez cet enfant qui beugle, paru secouru, et comme il est de l'aveugle, a traversé la rue dans la paix de son jardin. Il cultive ses roses, bien. monsieur est un assassin. Quand il est morose, Tu chantes bien, Paul. Ah, tu chantes très bien, Paul. dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable, quand aucune il idée. est bourdon, On Philippe On peut Clay. proposer Non. Philippe Clay, non. sympathique Pierre Perret. monsieur Pierre est Perret, un non. assassin. Caruso. Je suis son bonnet. Marie-Paul Bell. Non. Et je classerai ce Homme ou dossier. Ah, on peut pas dire homme Tous ou femme. les églantines, C'est je un suis homme. peu Jacques Martin. jardinier. Non. Et je fais la cuisine. Pokora. C'est assez récent, c'est une chanson qui date de 99. Ouais, c'est pas tout récent, hein. Pokora. Oh, Pokora, vous reconnaissez Pokora là. C'est peut-être non, une phase justement. B de Pokora. MC Il a pas Solar. fait que des tubes, hein. MC Solar. Soprano. Non. Julien Clerc. Non. Maître Gims. Nous rentrons Jordi. à la maison. Vianney. Je suis son chauffeur, Delpech. car sous son air anodin, 99, c'est un 99, lunatique. Les paroles sont monsieur jolies, est un assassin. Pierre Bachelet. Non. C'est chronique, il est trop de son semblable. Lorsque minuit sonne et moi je pousse le diable. Il en Dans peut le plus, le bois- gamin. Attendez, il vole vers la victoire. Bah, il la connaît bien. Louis Chédid, non. Et un peu de repos. M. Il est trop M, de non. son Non, c'est semblable. pas cette époque. Dans Est-ce le que bois c'était de un Meudon, interprète un peu rive gauche Oui, auteur-compositeur, Ah, je dis des interprète. paroles. Rive gauche, à cette époque, on dit déjà plus ça. Oui. Gilbert Bécaud. Non. Jacques Dutronc. Non, bien après ça, génération d'après. le pauvre garçon. Oui. Mais oui. je vais perdre Johnny ma Hallyday. tête. Gilbert Montagnier. Non, on n'est pas sur la voie du tout. On a du mal à voir le chanteur. De me reprendre comme serviteur. Et je classerai ce dossier. Le pauvre, j'ai mal pour lui. Donnez-lui un verre d'eau. Il est en train de... Fais-nous la face A. Il est en train de gagner 30 paires de chaussures. C'est gagné, Paul. Alors, vous n'avez pas retrouvé l'interprète. Non. Voici l'interprète original. Les passants sur son chemin soulèvent leur galure. Le chien je lui reconnais pas lèche plus, ça. les mains. Mais si, c'est Après, Thomas on se Fersen, rassure, l'interprète voyez. original. Mais bien sûr. Thomas Fersen. Excellent choix, Paul. Tu as piégé les grosses têtes. Et pour ta maman, tu gagnes 500 € de bon d'achat. Bravo, Paul. Merci. Oui, oui. C'est que depuis tout petit, c'est que j'écoute les grosses têtes. C'est pas vrai. Non. Si. Et je rêve absolument d'avoir une montre RTL. Bah, ça sera ça à la place des 500 €. Non, ça peut être l'un et l'autre. En tout cas, je te félicite parce que tu as super bien chanté. Et on va t'envoyer une montre RTL. Comme Merci. ça. Ah bah, il est content, Paul. Bah oui. Et en plus, comme ça, on va planter un arbre, puisque cette année, on plante un arbre dès qu'on offre une montre, grâce à Reforest Action. Une question maintenant pour Bastien Galopier. Monsieur Galopier
habite... Ah, ça se soigne. Hein. Ah. S'il a mal aux pieds, qu'il enlève ses chaussures. Pas mal aux pieds, gale La gale au pied, c'est pire. Non, la gale au pied, c'est encore Ça se met entre les doigts de pied comme ça. Et ça gratte, et ça gratte. Les orteils tombent. Ah oui. Et quand tu te grattes un peu, après tu fais une omelette aux champignons. Oh non, écoutez, Ah, il peut pas mettre de tongs. ça. Katia Mirand et Lise Leplat Prud'homme sont les dernières en date. Les dernières en date à avoir fait quoi? Avoir gagné l'Eurovision. Non. Katia Mirand et Lise Leplat Prud'homme. Leurs photos étaient partout dans les journaux ces derniers jours, dernières semaines. Ah oui, mais Ce sont les dernières en date à avoir fait quoi? Elles n'ont pas gagné un truc à la voile? Non, du tout. Elle n'est pas du sport. Alors attention, ils n'ont pas fait ça ensemble. Elles ont fait ça chacune de leur côté. C'est un record. Elles ont battu un record. Chacune de son côté, d'ailleurs, je dois dire. Un record, non. D'accord. Elles ont fait une découverte. Non, pas du tout. Elles sont vieilles. Oh, alors écoutez, ça, 88. ça, c'est une bonne question. Lise Leplat Prud'homme a 10 ans. Mais attention, ça pourrait vous enduire d'erreur, comme dirait l'autre. Il y en a une qui a 10 ans et l'autre, elle doit avoir à peu près 18 ans. Ah, bah c'est une bande dessinée. Pas du tout. Elles sont les dernières en date. Oui, les Elles ont dernières en gagné date. quelque fait ça chose? Avoir fait. Ah, et d'ailleurs, je suis en train de me demander si avant elle, vous n'êtes pas dans la liste, Isabelle Mergo. Des surdoués. Enfin. Non. Bande de bâtards, là. Je crois que vous êtes dans la liste. C'est un rapport avec un dentiste? Ah, la beauté parfaite. Non. Si, je sais. Elles ont fait la distance Saint-Maur-les-Fossés-Paris en moins de 12 heures. Non. Elles ont gagné quelque chose? Oh bah elles ont gagné quelque chose. Non, mais en tout cas, elles ont été choisies pour quelque chose. Ah, pour porter le drapeau? Pour porter un drapeau? Alors ça, c'est vrai qu'elles portent un drapeau. Oui, Oui. je suis pas con, Ah, des pour fois, les Jeux hein. Olympiques? Pas pour les Jeux. Bah, vous voyez Isabelle Mergo aux Jeux Olympiques. Ah oui? Oui. Pour les Porter un femmes, drapeau. pour les Pourquoi elles femmes. porteraient pas un drapeau? Est-ce que c'est Elles ont pas... été Elles élues. ont un talent. Élues, non. Magicienne. Magicienne. Est-ce qu'elles ont un talent particulier? Oh bah oui, elles ont un talent particulier pour avoir été choisies, comme d'ailleurs là Isabelle Bah, c'est aussi. ça qui nous met pas Et sur la est-ce voie. que moi je pourrais être choisie? Oui. Non, Alors, non. vous, Ça dépend. Faites bien gaffe à ce que vous dites, Laurent. oui, vous auriez pu aussi. Bien sûr. Mais maintenant, j'ai peur que ce soit un peu tard. Est-ce que moi j'aurais pu... C'est forcément des femmes ou moi Pour j'aurais pu avoir être un choisi? enfant? Pour avoir un enfant, non. Est-ce qu'elles ont fait quelque chose de remarquable ou elles sont... Est-ce qu'elles sont Elles- actives dans cet événement? Elles ont été choisies ou un peu passives? par hasard? Non, il y a eu... Non. Pour leur qualité? Bah oui. À travers leur- l'école? C'est quelque chose à travers l'école? À qu'ils travers ont fait l'école, non. Pour leur Non. physique? Bah, Isabelle, tu l'as fait, écoute, Mais réfléchis. j'avais leur âge, moi, quand j'ai fait ça. Ah non, vous, c'était, je crois, il y a un Je an à sais. peine. Ah. Isabelle Mergo, pour s'acheter une brosse à cheveux? Non. Pour la langue? Non, je sais, elles ont été l'égérie pour une marque de spray? Non, pas Non. du tout. Rexona? Non, c'est Guy Forget. Écoutez, Lise Leplat Prud'homme, elle est en photo dans toute la presse ce mercredi. Alors quand même, pourriez faire un Vous êtes effort. sûr de ça? Ah, je suis sûr de Est-ce ça. qu'elle a C'est été pour l'écologie? Pourriez lire les journaux avant de venir quand même. C'est pour l'écologie? Pendant que vous êtes dans les transports en commun pendant 3 heures. Ah, vous avez le Alors. temps de lire Libération, Le Figaro, Le Parisien, La Croix, L'Humanité. Dans tous ces journaux, cette gamine de 10 ans est en photo aujourd'hui. Elle chante. Et juste avant elle, avant Lise Leplat Prud'homme, il y a eu la petite Carlin aussi. Est-ce que ça a à voir avec l'écologie? Katia, pas Carlin, Katia, la petite Katia Mirand. Est-ce que ça a à voir avec l'écologie? Du tout. Est-ce que ça a à voir avec Se l'église? centrer sur moi. Pourquoi elle porte un drapeau? Parce qu'on leur demande. Est-ce que c'est chaque année que ça se passe? Le titre est remis en jeu chaque année? Alors c'est vrai que chaque année on en a des nouvelles, mais là c'est les 2 dernières en date et c'est encore. Mais elles n'ont pas le même âge, c'est ça qui est étonnant. Ah, est-ce que c'est pas pour le défilé du 14 juillet? Non. Bah ils sont en avance. Non, hein. moi, Et pourquoi Mergo elle aurait fait le défilé du 14 Ah juillet? oui. Note bien. Dites, à part leurs photos dans les justement, journaux, c'est pas ça. est-ce que leur image est représentée sur quelque chose? Un timbre? Ah un non, t-shirt? non. Ah, un monument. moi Un j'ai monument. jamais Plein été de- sur un timbre. Hein. Place de l'Étoile. Non, mais ça Il pourrait faudrait, être... il faudrait se centrer sur moi. Et Mergo, elle aurait pu porter le drapeau elle aussi. Oui. Mais elle l'a Ah, mais oui, je suis jalouse. Et pourquoi cette salope elle le Parce que- porterait parce pas que- moi? Qu'est-ce qu'elle a plus de moi? Qu'est-ce qu'elle a Ça, plus de c'est un rapport Eh ben, avec la Charente-Maritime? Du tout. Est-ce que ça a un rapport avec une reconstitution historique? Alors oui, il y a de ça. Une victoire française? Il vous reste 30 secondes pour retrouver Ce serait pas effectivement. la reconstitution de la liberté guidant le peuple? Ah non, pas du tout. La statue de la liberté. La statue de la liberté, c'est vrai qu'Isabelle Mergo, je l'ai vue à New York, la jambe en l'air et le bras tendu.
Mais elle a dit Chacha Guitry, elle a éteint la flamme. Ah, est-ce que c'est pour... Attendez, attendez, est-ce que c'est pour est-ce que ça l'Arc de aurait Triomphe, pas... le soldat inconnu? Pardon, attendez, oui, Charlotte. L'Arc de Triomphe, le soldat inconnu. Bah non, non, c'est Jeanne d'Arc. Oui, mais c'est trop tard. Ah, C'était Jeanne d'Arc. Eh oui. Aujourd'hui, un film de Bruno Dumont qui sort, adapté évidemment de Charles Péguy, avec la petite Lise Leplat Prudhomme. 10 ans, c'est elle qui joue Jeanne d'Arc. Et puis on a vu aussi à la télévision la semaine dernière toute une reconstitution. Reconstitution. Il y a un T au milieu. Oui. Toute une reconstitution historique. Et là, c'était Patrick Buisson qui avait fait le film. Elle criait Jésus, Jésus. Et c'est Katia Mirand qui interprétait cette Jeanne d'Arc exceptionnelle à la télévision sur la chaîne et Histoire. Laurent, mais quel est le rapport avec Mergo? Elle a joué Jeanne d'Arc sur scène. Elle a été brûlée? Non. Et Je faisais Elle pas s'est de brûlé Jeanne les d'Arc. cheveux, c'est pas pareil. Je faisais pas de Jeanne d'Arc. J'ai cru qu'on me donnait le rôle de Jeanne d'Arc. Je comprenais pas pourquoi. Et non, en fait, non. Je faisais un autre rôle. Qu'est-ce que vous faisiez? L'évêque cochon. Je ne sais pas. Mais c'était pas Jeanne Je d'Arc, n'ai- c'est sûr, mais elle n'était pas non, mais brûlée. parce que c'était très alambiqué. Et Joli mot. c'était. Il y avait un crash d'avion. Ah bah c'était le tu 11 veux pas dire, septembre. dis plutôt un accident, merci. Attendez, un crash d'avion avec Jeanne d'Arc. Oui, tout était mélangé. Ah Il y avait oui, il s'écrasait sur Rouen et ça foutait le feu au bûcher. tout. Et c'était des désespérés. C'était une version moderne alors. Ouais, et moi je faisais partie je crois, d'un des crachés, Ça pour cracher, tu craches. Oh merde. Un des survivants de... Oh, puis bon, bref. Bon, et maintenant, Charlotte, et- tu comprends mieux pourquoi tout à l'heure Laurent disait que tu pouvais pas être choisie pour le rôle. Bah pourquoi? Non, je comprends toujours Bah, pas. parce qu'elle l'a que- pas compris. Tu as des enfants. Oui. Elle n'en a jamais eu. Elle est vierge, Jeanne d'Arc, pas vous. Mais moi, je suis Qu'est-ce que vous en vierge. savez, Laurent? Qu'est-ce que vous en Ça savez? s'est rebouché. On a pris une petite de 10 ans justement parce qu'elle était vierge et que ça représentait... Qu'est-ce qu'on en sait? Oh bon, quand même hein. Elle représentait la pureté. Vous voyez, vous pouvez pas représenter la pureté aujourd'hui. Mais si. Ah, si. Mais mon cœur est complètement pur, Laurent. Mon corps peut-être un peu moins, mais mon cœur l'est. Je vous vois pas en train de brûler sur un bûcher, Charlotte, vous voyez. Ah, ça va dépend mettre du combien temps, hein. Écoute, je peux... Ça mettra plus de 2h30, hein. Pour te cuire à point, il faudra un moment. Non, pas du tout. Elle est Justement, prête à le ça faire. serait une très bonne idée parce que je durerais plus longtemps que Mergo sur un bûcher. Absolument, mais... Mergo, elle brûlerait comme un petit fétu de paille. Moi, il y aurait du spectacle. Il y aurait... Vous voyez? Moi, je préfère aller Pas au du bout- tout d'accord, je je préfère suis pas aller du au tout boucher, d'accord. moi. Qu'est-ce que vous dites? Que je préfère aller au boucher. Bon, d'ailleurs, il faudrait que me libérer Va assez d'abord vite. J'ai des courses à faire. Je dois aller Au je dois poissonnier. aller Mais il est même au pas marché Oui, de mais- au marché de Neuilly parce qu'il y a une poissonnerie qui est très bien. J'ai du colin à acheter. Et si, Alors, et si si tu on vas... pouvait se dépêcher de faire l'émission On parce y que va. ça va fermer. Si tu vas au poissonnier, profites-en pour passer au coiffeur aussi. Oh, Berlin. Il va te faire l'arrêt. Une question mythologique maintenant pour Monsieur Ah. Peyo Koscara qui habite Enfin. Nouméa. Qui, Junon, a-t-elle fait découper en morceaux et fait bouillir dans un chaudron par pure jalousie? Donc c'est la mythologie romaine. Ah oui, 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 oui. Pour Un se pan. venger de Jupiter, Junon a découpé en morceaux et fait bouillir dans un chaudron. Qui ça? Apollon. Apollon, non. Un Des pan. petites pommes de terre. Oh. Qui elle Enfin, pouvait? écoutez, des petites pommes de terre, c'est pas dans la mythologie grecque, ça, des petites Ah, pommes je de suis terre. sûr qu'ils mangeaient des pommes de terre. Oui, d'accord. Je Pas- vous demande un nom. Mais non, Oui. non, c'est impossible. De qui? Puisque Mais la pomme Méphisto la pomme Oui. de terre a été introduite en Europe par Parmentier de nombreux siècles plus tard. Oui, mais qu'est-ce Donc que les t'en Grecs sais? mangeaient, les Grecs mangeaient pas des pommes de Qu'est-ce terre. que t'en Ça sais? dépend Bah, des il vous fait plutôt restaurants. l'oignon. Olive, Ça dépend des restaurants. olive, tarama. Vous avez dit quoi, Plaza? Non, j'ai dit, les Grecs préfèrent l'oignon, c'est bien connu. Oh non, écoutez, vraiment, mais vous êtes... De toute façon, c'est la mythologie grecque ou Mais- Romaine. romaine? Alors là, on est plutôt, il faut le dire, Précisé. dans la mythologie romaine, Romaine. Ah, adaptée de la mythologie grecque. Vous savez que les deux se rejoignent régulièrement. Alors, de qui oui, était-elle jalouse? Junon? J'accepterais aussi le nom grec, mais là, c'est vrai que c'est plutôt le nom romain qu'on recherche. C'est pas Aphrodite. Aphrodite, non. C'est Ah une- ben non, c'est un garçon, hein. Ah, c'est un garçon. Ah, Ah, c'est- ça Ah, elle change était tout. jalouse d'un garçon? non, elle n'était pas... Oh là là. On n'a pas pris les plus jeunes. Putain, hein. même la mythologie n'est pas arrivée à Cavaillon. Hein. Junon n'était pas contente après Jupiter parce que Jupiter a couché avec Sémélé.
Jupiter et Elle s'en est mêlée. Ouais, Jupiter et Sémélé ont eu un enfant. On recherche le nom de cet enfant. Et évidemment, comme Junon n'était pas contente d'accord, elle a que volé le gamin. Jupiter ait fait un enfant avec Sémélé, qu'est-ce qu'elle a fait, Junon? Elle a fait brûler le gamin dans un chaudron bouillant. Ah, c'est Le petit Grégory. Après l'avoir... Après... Alors, si je peux me permettre, je crois que c'est pire que les Grecs. Hein, Après l'avoir découpé en morceaux, hein, évidemment. Mais on cherche le nom de ce bébé. Oui, or bébé, c'est pas un bébé. il est mort. Si, il est mort. Non, parce qu'ensuite, après, vous avez commencé dans la mythologie. Oui, il est ressuscité, Il- tu l'as tué ses mêlés, il s'en il a est- mangé Junon. il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Ah non. Parce que Mercure a transformé l'enfant en un chevreau et l'a confié aux nymphes. Ah bah c'est Hercule. Non, pas Hercule. Poirot. Poirot. Oh le pauvre Il est- Plaza, hein. Dans le chaudron, remarquez. Elle a peut-être mis des poireaux pour C'est un peu de fenouil. c'est Romulus. Donnez-nous quelque chose qui nous rattache un peu. Je vous ai raconté toute l'histoire. Oui. Qu'est-ce que je peux faire de Non, plus mais- Est-ce Non, que non, c'est mais- un nom compliqué? C'est que... Alors écoutez, c'est un... Narcisse. Est-ce qu'on le connaît? C'est Attendez, un dieu laissez-le romain répondre. que vous connaissez tous. Voilà. Zeus. Zeus, non. Dionysos. Alors, Poséidon. Dionysos, c'est-à-dire C'est le Dionysette. grec. Bacchus. Bacchus. Dionysos alias Bacchus. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ça, c'est une bonne réponse, vous voyez, Il Philippe. est fort ce con. Hein. Ah oui. Peut-être est-ce que je pourrais avoir une question littéraire? Ah ben non, mais écoutez, feriez mieux de répondre. Oh, vous savez qu'on vous a pas raconté. Oh non. Je demande un truc pour me faire briller, pas pour me ridiculiser. Vous savez qu'on est parti Oh la vache. Ah si. Allez-y, Moi je veux allez-y. savoir, On est allez-y. parti en safari, vous savez, cet été, quelques copains. Il y avait Stéphane Plaza, il y avait Jean-Philippe Janssen, notre ami Perry Cochin et quelques autres. Oh, c'est et, moche. et il y avait plusieurs guides africains. Et Oh bah. j'ai gardé la lettre. Oh non, vous pouvez pas faire ça. Ah si. Quoi, il sait écrire des lettres? Non, pas lui. Laquelle? Figurez-vous. Le B? Figurez-vous que le guide africain Est tombé est tombé amoureux de Stéphane Plaza. Non, non, Il a senti mon anglais, ce côté un peu sensible que j'ai. Et... Alors on comprend pas toute la lettre quand même. Ah non, j'ai gardé et j'ai fait des photos de la lettre. Oh le salaud, je l'ai Oh là là. Momo, il s'appelait. Hein. Oui, il s'appelait Momo. Le guide Momo du Zimbabwe. Et tu t'en doutais qu'il était amoureux de toi? Non, à la quatrième nuit, ils sont les Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Ben, c'est mon côté un peu érudit aussi, et je m'intéresse aux gens. J'ai discuté avec lui, il a vu cette sensibilité, il a voulu de l'ouverture. Est-ce que je suis amoureux? Peut-être, mais je suis surtout et avant tout un homme qui découvre un jardin secret et sauvage. C'est Momo qui parle. C'est Momo. Oui, Bah, c'est pas moi. Oh. C'est Momo qui écrit à Plaza. Ivre de joie. Mais il nous entend, Non. Momo, peut-être. Il nous entend. Ivre de joie et d'une Changez les ivresse. prénoms. Non. Appelez-le Mumu. On nous écoute quand même pas au Zimbabwe. Bah, si. En Vous savez vodka. qu'il me suit, il sait que c'est ma rentrée, il est là, il a mis la radio. Laurent, moi, je crois que Ivre de joie et d'ivresse qui se termine. Ça, alors écoutez bien. Ivre de joie et d'ivresse qui se termine que par quelques petites gouttelettes. Laurent, vous savez, moi je sais ce que c'est. Mais c'est les C'est larmes. un jeune Zimbabwéen qui cherche un appartement dans le 6e arrondissement. C'est vrai que cette fin est quand même bizarre. Bah, ça veut hein. dire Si qu'il on l'étudie pleure. Oh vraiment, non, je trouve Non, pas. moi, je je crois pense qu'il qu'il pleure. s'est un petit peu soulagé. Mais peut-être qu'il pleure. Bah oui. Bah, je pensais ça, Ce qui est très beau, mais il y c'est avait qu'à- des dessins. ça dure 10 pages. Et c'est qu'après, Oh la vache. il se met dans la peau de Stéphane Plaza, si j'ose dire. Oui, attention. Il m'introduit. Attention, Il m'introduit. oui. Et il parle à la place de Stéphane. Momo me donne un regard intense et compréhensif, comme s'il voyait au fond de mon être, malgré mon extérieur comique et bavard. Ah, il est ventriloque en même temps. Une lumière, un sérieux, quelque chose de plus compliqué. Ça, c'est la rectoscopie. Un homme assoiffé d'être Oh non. respecté, aimé par quelqu'un qui peut lui offrir le cadeau de la liberté. Non, c'est assez triste parce qu'en fait, il aurait voulu que vous l'emmeniez avec vous. Bah oui. Oui, bah, vous me regardez comme ça, je vais pas quand même amener les personnes comme ça qui tombent amoureux de moi partout. Si. Il a une famille, il est Mais bien. non, mais un petit 30 mètres carrés dans le 18e. Non, mais je pense qu'il voulait plutôt s'introduire en moi, tu vois. Ah donc bon venir carrément chez moi. Hein, Ah, vous faites penser à une très jolie histoire qui démarre un peu, mais qui se termine très romantiquement. Oui, et ben là, ça va pas se terminer romantiquement. Ah hein. ben, alors, je vais te la raconter. C'est l'histoire justement d'un Belge, qui va au Zimbabwe et qui se fait enculer par un gorille. Et Oui, vous la- alors, ça
sera plutôt Gueluc. Non, là, c'était. En Et l'occurrence, donc, c'était un Alors Français. il est un peu surpris, il est dans la forêt, et puis d'un coup, il se fait prendre comme ça un peu sournoisement, comme toi Stéphane, par le gorille. Et donc, donc ça lui fait très très mal. Et il rentre chez lui, donc en Belgique, et là il rencontre un de ses copains, il lui dit, voilà, ça s'est passé comment ton voyage au Zimbabwe? Ben, il dit, écoute, il faut que je te raconte, ça a quand même été très 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 douloureux, parce que voilà, en fait au Zimbabwe, eh bien, tel Stéphane Plaza, je me suis fait par un gorille. Hein. Alors son copain lui dit, mais oui, c'est horrible et tout ça. Et le mec lui dit, ouais, c'est horrible parce que tu te rends compte, depuis que je suis revenu, pas un coup de fil, pas une carte postale, rien. Je la trouve très mignonne, cette histoire. Mais je vous jure, hein, regardez, franchement, Plaza. Bah, c'est ma sensibilité, mon côté érudit qui plaît aussi. Et le pauvre Momo, je vous assure que s'il n'écoute pas, d'autres qui le connaissent écoutent et vont lui dire d'aller écouter et qu'il va écouter on lui rend hommage un petit peu. Non, il va pleurer. La bonne Il va nouvelle, pleurer. c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent Momo. Mon frère. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Je vous jure quelque chose. Le surnom de mon frère, c'est Momo. Ah, c'était lui. Et je vous assure que mon frère Momo ne s'intéresse pas à Je ne sais pas si Momo est le diminutif du même prénom, mais le prénom le plus répandu dans le monde entier, c'est Mohamed. Ça doit être un prénom chinois, au contraire, parce qu'ils sont très nombreux. Et c'est le chinois est la langue la plus parlée dans le monde. Dis plutôt le mandarin. La valise. Ah, une nouvelle valise, elle a été gagnée hier. 1099 €, c'est pas mal hein, dans la nouvelle valise RTL. Un coffret concert Culture in the City. Et puis attention, parce que ce matin, il faut quand même le savoir. Ah oui, ce matin, à 21h34. Oh là 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 là. Ah, il était tôt, hein, c'est le Oh là décalage là horaire. là là là. Je dirais hier soir. Pierre donc, qu'est-ce que vous faites, monsieur Bénichou? Déjà que tu étais en retard, tu vas pas l'épicer, non? Donc à 21h34, hier soir, hein, vous m'avez compris, une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la baffe d'escargot bio a été rajoutée dans la valise. Voilà pour le contenu. Je propose que ce soit Isabelle Mergot qui appelle la valise, enfin qui appelle un auditeur. Il va aller en faire de la toute fraîche, Pierre, de la baffe d'escargot bio. Oh non. Et vous, cher Charlotte, c'est vous qui allez donner un numéro entre 1 et 20. 20. 20. Ah. Ça, c'est malin, voyez-vous. Je vais au bout de ma liste. Et cher... Qu'est-ce qui est malin? Qu'est-ce qui est malin? Oh là là, c'est malin, il est en admiration. Parce que personne ne me donne jamais 20, vous voyez. Ah, si, moi, je vous en donne souvent du vin. Alors, Isabelle, vous allez appeler Pierre Boutroux, monsieur Boutroux, qui habite Saint-Étienne. Oh, j'adore Saint-Étienne. Est-ce que Pierre Boutroux va décrocher à Saint-Étienne? Ah, j'ai tourné un film à Saint-Étienne, ils sont trop sympas. Là. Boutroux. Pierre. Un Stéphanois. Allô? Pierre? Oui? Non mais Pierre Boutroux? Oui? Je suis trop contente de vous avoir au téléphone. Vous allez bien? Vous êtes? Vous savez pas qui je suis? Non? Dites Sacha Guitry pour voir. Sacha Guitry. Oh là là! Est-ce que vous connaissez le montant de la valise? Et non, malheureusement non. Et si on vous dit que c'est entre 1000 et 2000 €? Vous Oui, ça va m'aider, ouais, c'est vrai. Vous écoutez bien les grosses têtes? Évidemment. Eh ben alors, pourquoi vous notez pas la valise RTL? Je suis en vacances. Ah, vous êtes en vacances où? En Ardèche, là, tout de suite. En Ardèche. Ah, il fait beau temps Et aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire à Pierre, est-ce qu'on peut lui laisser une chance? Par exemple, on lui dit entre tel et tel. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a Non, mais aussi. il y a trois choses. Il y a trois Enfin, il y a choses dans deux la choses en valise. plus de la Ah non, somme. mais c'est sûr que je ne couperai pas. Oui. Bah non. En revanche, vous êtes éloigné ou rapproché, vous avez mis le téléphone dans les toilettes, je sais pas ce que vous avez fait, mais on vous entend moins bien d'un coup. Ah, alors je vous ai mis sur haut-parleur. Ah bah voilà, il faut enlever le Ne faites haut-parleur. plus jamais ça. Ah, c'est parce qu'il y a du monde autour de vous et vous vouliez un petit peu briller auprès de vos copains et vos copines. Exactement, bah tant qu'à faire. Ah bah oui, oui. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas brillé par la bonne réponse. Non, non, Bah, ouais. il peut parler, lui, alors. Vous êtes bien placé pour parler, ouais. Ah, vous avez reconnu Plaza? Ouais, bah ouais. Ben, c'est raté, mon Pierrot, pour briller. Hein. Bon, bah Pierre, on va C'est pas dommage s'éterniser. pour Pierre. Hein, Eh ben, parce prochaine que... fois, c'est pas grave. On va pas non plus s'éterniser avec un loser pareil. Bah non, on va vous envoyer une montre RTL, Pierre, Eh quand ben, même. c'est gentil, c'est J'espère gentil. que vous allez continuer à écouter les grosses têtes Évidemment. longtemps. Vous aviez reconnu, évidemment, celle qui vous appelait.
Isabelle Mergo. Et ben voilà, Isabelle Mergo. J'ai aussi Charlotte de Turckheim en magasin qui est là. J'ai entendu, ouais. Mais Exceptionnellement. elle aurait pas pu faire Jeanne d'Arc. Hein. J'ai Monsieur Perroni, j'ai Qu'est-ce que t'as dit, Monsieur Gonzalo Gueluc, Monsieur Plaza et Monsieur Bénichou. Vous le savez, c'est absenté, mais il revient dans un instant Évidemment. pendant les informations. C'est normal. Il va revenir pendant les infos. Le temps que j'annonce un séjour à Paris pour visiter la Schtroumpf Expérience, porte de Versailles. Voilà ce que je rajoute dans la valise RTL. Un séjour Parc Schtroumpf Expérience. Ah, c'est là que j'irais jamais, moi. Hein. Mais ça m'intéresse beaucoup, ça. Ah, ça doit être sympa. Mais c'est où, ça? Ah bah, C'est imprononçable. un laisse parcours tomber. de 1500 mètres carrés, une aventure de Schtroumpf. Vous allez devenir vous-même un petit lutin bleu. C'est un séjour pour 2 adultes, 2 enfants. Vous passerez une nuit dans un hôtel 3 étoiles et vous gagnerez 4 invitations pour la Schtroumpf Mais c'est Expérience. où? À Porte C'est de Versailles. Porte de Versailles jusqu'au 20 octobre. Allez voir sur schtroumpfexperience.com. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Charlotte de Turckheim, Isabelle Mergo, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Stéphane Plaza, Pierre Bénichou et Jean-Jacques Perroni. Une question pour Monsieur Stéphane Moël qui habite Plouénan, c'est dans le Finistère. En Belgique, dans quel cas le roi ou la reine deviennent-ils le parrain ou la marraine de votre enfant? Lorsque c'est le 7e du même sexe dans la même famille. Expliquez. Donc si vous avez 6 c'est clair, garçons quand même. d'affilée et que le 7e naît, le roi ou la reine deviennent parrain ou marraine. Et il faut que ce soit 7 garçons. C'est-à-dire que Absolument. s'il y a une fille qui vient s'installer au milieu, ça marche pas. Ah, malheureusement, ça ne marche pas. Il faut recommencer. ou Mais il ne faut sept pas filles. recommencer depuis du début. C'est-à-dire que tous les gars, si vous avez 8 enfants, dont une fille, ça marche pour le 7e garçon. D'accord. Et Mais alors, c'est pas la bonne réponse? C'est l'excellente Ah. bonne réponse de Philippe Gueluc. Mais attention. Si t'as 7 garçons, garçons sept filles. et que la 8e, c'est une fille, c'est mort. Bah, c'est- Mais non, le Ah non, 7e, c'est- le 7e, il est- T'as 6 il est- garçons Ah, les cons. et le 7e. Oh là là. Et 7e, non, c'est une fille. Alors si tu l'as fait opérer un truc, tu peux en faire un Alors, garçon et là ça marche. C'est Mathilde qui devient la marraine de la 7e fille, si c'est la 7e fille consécutive que vous avez. Et puis, par exemple, admettons, après les 7 filles, vous avez 7 garçons, 14 enfants en tout. Ah, on sait jamais. C'est normal, c'est normal. Ah oui, et ben, le 7e garçon, là, cette fois, ce sera le roi Philippe. Hein, c'est le roi Philippe actuellement. C'est le roi Philippe. Le roi Philippe. Ah, il porte votre prénom, le roi. Et, absolument. Ça arrive parfois. Mais c'est avec Je la connais même des- personne qu'il faut les avoir? Si c'est un divorce, par exemple. Ah, c'est une question intelligente. Ah, mais Eh ça, oui. ils aiment pas trop, si tu veux, dans la famille royale. On n'aime pas Oui. trop les divorces. Oui, ben donc Non, ça non. ne marche pas. Je sais pas. Et s'ils sont t'es pas belle. s'ils sont moches, les gamins, ça marche quand même. Non, parce que dans la. Enfin, je veux dire, il y en Déjà a qu'ils sont, partout. Déjà qu'ils sont belges. déjà qu'ils sont belges. Ouais. Et Mauvais alors, joueur au foot. ce que je ne sais pas, c'est si on en adopte 7. Ah non, non, on peut si. pas adopter. On n'aime pas beaucoup l'adoption non plus. C'est Quoi, le en truc. Belgique, ça se fait pas? Mais non, les Belges, ils aiment ni le divorce ni l'adoption. Ils aiment que les Bah attends, familles on- soient comme ça. Ouais, en même temps, on a voté le mariage pour tous bien longtemps avant vous. On a légiféré, on a légalisé l'euthanasie. Donc Mais oui. on aime les gens. Bien chez nous. sûr. On a l'avortement et l'euthanasie. À un moment, on s'est demandé si on nous aimait vraiment pas. tu vois. J'ai une autre question, géographique celle-là, et aussi historique. Une question qui nous emmène dans un petit village. Un village que vous ne connaissez peut-être pas, mais Perdu au fond de la vallée. ça s'appelle Vimiero, ce village. C'est un village ou un hameau? Un village, Vimiero. Et le maire de Vimiero veut installer quelque chose dans son village qui est très très controversé et qui fait débat. Qu'est-ce que le maire de Vimiero veut installer dans son village? Une grande antenne. Une guillotine, non. Une antenne 5G. Non. Vous avez dit Vimiero. Vimiero. C'est Italie en Italie. Ce n'est pas en Italie. C'est en En France? Espagne. En Corse? En Espagne, non. En Corse? En Corse, non. Au Portugal. Portugal. C'est au Portugal. Au Portugal. Portugal. Et c'est important que ce soit au Portugal? Il veut mettre bah oui. une statue de Ronaldo. Ah, une statue de Ronaldo, non. Mais c'est une statue de C'est une quelqu'un. statue de Christophe Colomb. Il y aura plusieurs statues parce que c'est plus qu'une statue. Ah, C'est une équipe de foot. Non. Une exposition? Oui, alors mieux qu'une Un exposition. mausolée. Mieux, ça a à voir un avec- musée Un musée consacré. consacré à, Et maintenant, je À vous laisse, l'esclavage. j'ai fait la moitié du boulot. à Christophe Colomb. Un thème ou un À artiste? l'esclavage. ni un artiste ni un thème, à une personnalité. Au pape Jean-Paul II. Non, puisque ça crée polémique au Portugal. Ah oui, Un mais homme attends. politique. À Vimiero, un politique, oui. Un politique. Salazar. À Salazar, Ah, musée oui. Salazar. Oh. Bonne réponse
de Philippe Gueluc. Ils voulaient faire comme à Paris, ils sont bien. Un mausolée Saint-Lazare. Il y a la gare, Ils ont mis une gare à Paris. Ah, Non, ouais. c'est pas ça, c'est Saint-Lazare, le dictateur. Saint-Lazare. Bah, je comprends que ça fasse polémique quand même. 42 ans de dictature, hein, jusqu'à la fameuse... s'arrose. Jusqu'à la fameuse révolution des œillets. Et effectivement, le maire de Vimiero, bon, il y a une bonne raison, hein, c'est qu'il Il est né à Vimiero. Voilà, il est né à Vimiero, dans le centre du Portugal, Salazar. D'où l'idée de ce musée pour monsieur le maire, qui dit, bah, enfin, c'est quand même normal. Il a quand même dirigé le Portugal pendant 42 ans, qu'on lui fasse un musée dans sa ville natale. Mais on peut faire un musée à sa gloire ou un musée critique. J'ai une autre question qui va nous permettre de rester au Portugal, puisque c'est le plus célèbre des Portugais. Et je vous demande de retrouver son nom, Salazar. évidemment, en sachant qu'il fut blessé à la jointure d'un genou, à tel point qu'il boita toute sa vie. Le comte de Pérac? Non. De qui s'agit-il? C'était un homme politique? Un homme politique? Non. Ah, c'était un artiste? C'était un carleur? Un auteur? Un auteur? Non, un carleur. Qui a dit un carleur? C'est vous, Plaza? Non, ben en général, on sait En que c'est plus- ou un joueur de foot, ou un carleur, ou un gardien. En plus, c'est vraiment con parce qu'il y en a un qui peut répondre à cette question. Et vous savez comment on fait pour savoir s'ils vont être carleurs Non, non. Oui. Mais je sais pas moi. Eh ben, on les jette en l'air, le bébé. S'il reste collé au plafond, il sera plâtrier. S'il retombe par terre, il sera carleur. Elle est bien. Oh, elle est vieille comme mes Est-ce robes, qu'il ne celle-là. s'agirait pas La ministre? de Camoens? Non, non, non. C'est un artiste? Non, normalement, monsieur. C'est un ministre. Non, 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 non. Mais Ça, Laurent, ça a un c'est- rapport avec le sexe? Écoutez, Plaza. C'est un aventurier. Avant, oui. Ah, Magellan. Magellan. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Vachement aidé par Charlotte de Turckheim. hein. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Marie, qui habite en Freville-Saint-Amand dans l'Eure. Bonjour Laurent, Vous êtes- bonjour les grosses têtes. Vous êtes en forme, vous allez bien? Oui, oui, je suis en forme, merci. Je suis super heureuse de vous avoir au téléphone. Ah ben moi aussi. Ouais, parce que- Vous avez entendu en plus, hein, Stéphane Plaza vient de briller. Oui, En- tout à fait. En trouvant le nom du célèbre aventurier navigateur portugais Magellan. Voilà, son Pour une contrat fois, le c'est lie en pas des RT. filles. Dont il ne connaissait pas le nom, il faut quand même que je le raconte. Mais pourquoi encore aller raconter un truc, Laurent? Laissez ce spectacle, laissez ce bonheur intense. Parce qu'on a joué quand même. Oh, quel mauvais. Et avant le mois d'août, il savait pas que ça existait, Magellan, vous voyez. Ah, non. Oui, mais je l'ai retenu. Finalement, vous apprenez des choses avec nous. Mais moi, j'apprends tous les jours. avec Regarde vous. Stevie, là, il a fait énormément. Non, non. Bah, alors, je veux bien tout, mais on va pas quand même me comparer à Ah, mais Stevie. il s'est attends. très cultivé. Bah, je suis Et désolé. vous avez retenu le nom, vous voyez. J'ai retenu. Voilà. Attends, Steve- Magellan, je l'ai redonné. Stevie est devenu comédien, Stevie se cultive, Oui. Stevie lit, Lit. Oui. et Stevie a un jour Bien sûr. joué Ta truffe de Molière. Il me l'a... Ah, il m'a dit, je dis non, c'est pas vrai, si. Bien sûr. Mais c'était un gamin. hein. C'est qui votre préféré à vous, Marie, dans les grosses têtes? Merci. Ah, j'aime bien les filles. Ah. J'aime bien forcément un féministe. Alors donc Isabelle qui est présente, Charlotte, j'adore. Et puis parmi les garçons, j'aime beaucoup Pierre. Pierre Bénichou, qui est là. Merci beaucoup. Ah, dis donc, Pierre. Oh, je vous comprends, Marie. Moi, je suis amoureuse de Pierre aussi. Et parmi les dessinateurs belges, vous préférez qui? J'adore le chat aussi. J'ai Marie. beaucoup de BD du chat. Marie, vous allez peut-être partir au château de Merquès, magnifique château Ah. forteresse du XIIIe siècle. J'y fus, j'y fus. Le château de Merquès fut la propriété des comtes-évêques de Cahors. Il a été transformé en hôtel relais et château. Les Cadurciens qui nous écoutent le savent bien. Et pendant votre week-end, vous pourrez visiter les chais situés au château. Vous découvrirez les grands crus, Malbec. Et évidemment, vous pourrez profiter du Grand Prix d'or des trophées de l'Eno Tourisme, puisque vous dégusterez les différents vins Oh de là là, ce site le historique. Le no-tourisme. Eh oui. Il y a Tout un ça thé- pour dire qu'on va picoler. il y a un tennis, il y a une piscine. Le nœud touriste. Un pour les repas vous attend au restaurant bistronomique. Bref, Bistronomique. non, oui, mais- bistronomique, oui, oui, oui. Oh là là. Mais là pour là. ça, il faut répondre à la question quel chanteur va rentrer au Grévin le 20 septembre prochain? Pour une Voilà. visite? Ah, non, Tino Rossi. non, Tino Rossi. Tino Rossi. Il serait temps de l'y mettre quand même. Le 20 septembre. Oui, là, c'est un chanteur qui va débarquer sur les grands boulevards parisiens, un Marseillais qui va avoir son double de cire. Soprano. Soprano, c'est gagné, c'est Yeah. Soprano. Super contente. Est-ce que votre chat... Soprano. Est-ce que oui, Soprano, monsieur... Oh, mais c'est bien, mais
on en apprend tous les jours, comme dirait Piazza. Tu vois, on apprend ensemble, Pierre. Moi, j'ai eu la révélation de l'art au musée Grévin. J'avais 9 ans, une grande tante qui était restée à Paris pendant l'occupation. Et elle m'a amené au musée Grévin. Et là, j'ai vu une dame dans un coin d'un couloir qui a rangé sa jartelle. Ça quoi? Sa Son porte-jartel? Non, sa jartelle. La porte-jartelle. Oui. Il y a une jartelle qui est portée. Voilà. Il faudrait que tu ailles un peu, pas à l'école, mais tellement. Tu vas chez Dim Dim Dim, Dim Dam Dom, je sais pas comment. Et alors, bon. Je me demande s'il ne confondrait pas le musée Grévin avec chez Madame Claude. Bah, il a vu les deux. Alors, les... J'ai vu ça, et le premier émoi physique, je peux dire presque sexuel, ça a été une statue du musée Grévin qui était... Putain, Mais c'est extraordinaire. Mais alors, la façon dont vous le racontez, honnêtement, j'ai un début d'érection. Eh ben, je te le dis tout de suite, je suis pas en cire. Hein. C'est très important dans une vie de se dire que la première femme... Après, il y a eu une poupée gonflable. La première femme qu'on ait aimée n'était pas une femme, mais une idée de la femme. Bah oui. Oh, c'est beau ce que tu dis. beau, Moi, je trouve ça trop beau ce que tu dis. On mon dirait du Pierrot. Alexandre Jardin. Ouais. Et après, vous avez demandé un changement de statut. Ah, ils sont bons. Marie, vous êtes toujours là? Oui, je vous ai Ah oui, oh mon Dieu, c'est vrai. Oh, vous avez oublié, pardon. Oh non, bah non. Vous le connaissez, Soprano, évidemment. Oui, tout à fait, oui. Eh ben ouais. Dites, le chat pourrait rentrer au Grévin. Pourquoi il n'y a pas le chat au Grévin? Ça pourrait, mais il va y avoir mieux en bronze l'année prochaine. Ah, où? Champs-Élysées. Non, c'est pas vrai. Là où il y a eu Il n'y a Bottero. pas assez de travaux. Non, ça va être déposé. Là où il y a eu Bottero en 92. Mais non. 20 sculptures monumentales du chat. 20 chats vrai. sur les Champs-Élysées. En bronze. Oh, la vache. C'est Ah, génial, et on va ça. rebaptiser les Chats-Élysées, j'imagine. Ah, peut-être. Je peux masquer le M. Ah oui, les Chats-Élysées serait joli. ça. Ah non, ça va être. Ça va être être- super. ça va être- Mais une ça va petite être- question quand même qui me turlupine. Est-ce que c'est les Belges qui vont payer ou les Français? Alors, ça coûtera pas un centime à la ville de Paris. Non. Ben, aux Français. Comme pour les tulipes de Jeff Koons. Oui, non, sauf que là, les sculptures sont acquises par des collectionneurs et que ce sont les bénéfices auxquels je renonce personnellement qui vont payer la tournée des. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, je veux rendre au plus grand nombre. On n'y croit pas du tout, mais c'est super. Une question maintenant pour Aminata Tal, qui habite Saint-Quentin-de-Baron, c'est en Gironde. Je profite évidemment d'avoir des experts en sport autour de cette table pour poser la question à propos de basketball, parce que je trouve d'ailleurs qu'on est assez injuste vis-à-vis du Ah, basketball. c'est une question pour moi, je n'y connais rien. Par- Bah, attendez, posez la question. Mais injuste de quelle façon? Bah, parce que qu'on en par parle exemple, pas assez. je n'ai pas entendu beaucoup d'infos ce matin à propos du match quand même qui a eu lieu aujourd'hui à 13h entre la France et puis alors pas que n'importe quelle équipe. On jouait contre les Américains, vous voyez quand même. Donc c'est pas rien de jouer contre les Américains quand même. Puisque vous avez l'air de vous y connaître, voici la question. Quel est le nom du sélectionneur de l'équipe de France de basketball? Marcel Pagné. On ne sait pas parce que c'est très injuste. On ne parle jamais Et voilà, de ce et voilà, sport. et voilà. C'est dommage. Voilà. Est-ce que ça serait pas... Alors que les gens adorent le basket. hein. Ah oui. Les jeunes adorent ça. Il y a- Est-ce que on a ça des se- Français qui jouent aux States. Est-ce que c'est pas un ancien joueur? Oh bah oui, souvent, ça arrive. Dubuisson. Ah, il a joué, je vais vous dire, au Mans, par exemple. C'est pas Dubuisson? Et puis il a joué à Lyon, Villeurbanne aussi. Dubuisson, non. Il a joué au Mans. Paul Riette. Non. Le nom du sélectionneur de l'équipe de France de basketball qui affrontait les Américains tout à l'heure à 13h. Jacques Busnel. Quoi? Jacques Busnel. Ah, on peut dire n'importe quoi. Alors vous n'êtes pas en train de me donner le nom du rugby des fois? Non, Busnel, ça a été le sélectionneur de l'équipe de France de basket pendant 30 ans. Ah bah oui. oui C'est voilà. Parker? Oui, mais de quelle année à quelle année? 1940, 1960. Bah c'est plus lui, hein. Ah bon? C'est vrai? Non, Bah, non, déjà, on peut pas vous donner le nom des joueurs. Moi, je peux, comme oui. d'habitude, je peux vous donner les numéros des Oh, joueurs. rien de vous foot. dire. Il y a au moins- Le 4, le 7. Il y a au moins un ou deux joueurs que vous pourriez le 3. Mais non, donner. Laurent. Batum, ça vous dit quelque chose, Batum, quand même? Mais non, Rien. ça nous Il dit m'a rien. Oh là Je l'ai là croisé l'autre jour, il m'a rien dit. On est Je dis, tu désolé. me fais la gueule, Batum. Il dit non, j'ai rien à te dire. Mais on ne les connaît. Nicolas Batum, quand même. Mais non. Tony Parker ne joue plus, en revanche. Non, non. hein. Bah, il est pas Allez, entraîneur. arrêtez, Tony. Ah ouais. Alors, attendez, Il fait Batum, des c'est stylos pas. maintenant. Evan Fournier,
Laurent Batoum, c'est pas un grand gaillard Non, mais En général, oui. Oui, Comme je au volet. vois. Bon, je vais vous aider. Le nom du sélectionneur, comment vous dire? Je vais vous donner un indice. Cette question est un peu une question piège. Ah, d'accord. Il s'appellerait pas Trapp. Non. Non. Le nain. Quoi, le nain? Tout petit, le nain. Oui, est-ce que c'est un... Un piège. Ah non. Ah, il s'appelle... Page. Ah, il s'appelle Ballon. Ballon, non. Piuge. Pardon. Il s'appelle Piuge. Il s'appelle Filet. Piège, pioge. Piège. Comment Pioche. ça s'appelle les trucs C'est une Cul-de-sac. question pour les piège. loups, là? Dribble. Attrape-loup. Comment ça Attrape-cœur. Oui. Monsieur... Fort Boyard. Jette le ballon. Il s'appelle, ou alors c'est un Monsieur personnage, Rex. il a un nom qui a rien. Il s'appelle Handball. Sélectionneur. Il s'appelle sélectionneur. Non. Ah, il s'appelle France. Question. France. Il s'appelle Question. Il s'appelle France. Ah, il s'appelle Basket. Il s'appelle Gilbert Basket. Il s'appelle Question Piège. Américain. Robert Ballon. Mais non, mais... Qu'est-ce qu'on Mais, a Laurent, Max Terrain. vous nous aidez pas du tout. Vous nous enfoncez, là. Pensez aussi à Hitchcock. Voilà. Alfred Piège. Albert Einstein. Les 37 marches. Oiseaux. Les oiseaux. Piège. Un crime parfait. Surfroide. Maurice Fenêtre sur cour. Mort. Gilbert Fenêtre sur cour. Maurice Vertigo. Oh putain. Eh ben, cherchez encore, oui. Non, oui, le truc là. Oui. Ah, Jacques Nicholson. La douche. Maurice Ladouche. Le corbeau. Il s'appelle le corbeau. Psychose. Le merlan. Bon, Comment L'oiseau. L'empaillé. bon profil. Je vous dirai pourquoi. Film d'horreur. Il s'appelle film d'horreur. C'était Vincent Collet, voyez-vous. Comment ça Ah, la oui. main au collet. La main au La main au collet. collet, Et, ouais, et le collet, la c'est un vache. piège aussi. Eh oui. eh oui. Ah bah, j'ai tout fait pour vous aider. hein. Ah non. Oh non. Ah bah si. non, Nous, Laurent. on pensait que Vous c'était un avez piège tout- avec le nom. Vincent Collet, et vous aussi, d'ailleurs, vous êtes Collet. Vincent Oh. Collet, c'est le sélectionneur de l'équipe de France de basket. Une autre question pour Dominique Dehu, qui habite à Rancy-sur-Crune, c'est dans la Meuse. À vous de retrouver le nom d'une actrice. Ah, peut-être Pierre Bénichou va être avantagé. cette Elle fois. est âgée. Pauline Carton. Ah non, Elle était en noir et blanc. elle est C'est pas morte en- gentil pour maman. Elle est morte en 91, cette actrice, donc assez âgée, hein, tout de même, autant vous dire quand elle est décédée. Enfin, assez âgée. Vous avez trouvé ça jeune, Pierre. Elle est morte à 79 ans. Oh. Hein, vous voyez. D'ailleurs, son vrai prénom, c'était Pauline. Et si je vous en parle, c'est parce qu'elle fut élue Miss Paris en 1930 et elle provoqua un nouveau scandale chez les Miss, parce qu'elle était enceinte et elle a été déchue de son titre. Mais heureusement, après avoir été Miss Paris enceinte et déchue de son titre, elle est devenue une actrice qui a beaucoup tourné. D'accord. Et avant, elle a été Quand vous mise, dites elle a tourner. été mise enceinte. Oui. Avant d'être Miss Paris. Oh, mais Non, mais attends, on va peut-être laisser répondre. elle n'a pas Pierre. gardé son prénom. Non, elle n'a pas gardé son Ah. Et pourquoi vous Oui, vous mais- intéressez à elle là Pardon. Elle a une actualité. Il y a ses films qui ressortent. Oui. Il y a une Ah. rétrospective. Michel Morgan. Non. Oh non, elle est pas morte. Attendez, en j'ai 91. pas très bien compris la question. Oh, elle a- Excusez-moi. Oui. Je vais essayer de pour bien. Son Peut-être pas, prénom, peut-être pas. c'est Pauline ou c'était son ancien prénom et elle a changé de Elle a prénom quand elle est changé de devenue prénom. actrice. Voilà. Expliquez-lui, Isabelle. Elle s'appelait Pauline, mais elle n'est pas connue sous le nom de Pauline. Merci, Voilà. heureusement que tu es là, tu vois. Et elle on a avait- été on avait tous élue compris, Miss. Oui, mais pas tout le monde, pas moi. Donc elle était assez jolie. Elle a commencé comme danseuse au Moulin Rouge, voyez-vous. Puis après, elle a fait du French Cancan. Elle est devenue Miss Paris, mais paf, pas de chance, elle tombe enceinte. Donc, Ah là. ça marche pas, hein, elle est déchue. Et à, Simone Signoret. et à partir des années 1930, Joséphine Baker. non, elle devient une actrice très, très Je suis à réputée. côté de la plaque. Non mais quand je dis pourquoi vous vous y intéressez, c'est qu'il y a une rétrospective en Oui, ce moment. bien sûr, à la Cinémathèque. Ah, Romy Schneider. Non. Mais non. Bah alors, arrêtez de dire mais non. Dis donc, t'as trouvé Magellan, Dites toi, mon donc, quand con elle a cha- Mais non. Non, mais enfin, Alors l'explorateur de mes deux. Oh. mais enfin, Romy Schneider n'a pas été Miss Paris en Eh ben, 1930. qu'est-ce qu'on en sait? Elle l'a Alors. peut-être pas dit, elle s'appelait quand, Pauline. quand elle a changé de nom, est-ce qu'elle a pris un pseudonyme ou sans Elle a tout prénom changé, le prénom et le nom. Zizi Jeanmaire. Non. Et d'ailleurs, son nom de famille est un nom commun. Comme, Ah, on ne peut pas avoir un film où elle est jouée.
Oh bah j'en ai des tas là, elle a des tas de films, elle a joué dans Mademoiselle Nitouche, La Dame de chez Maxime, Ciboulette, Je te confie ma femme, Zouzou, Micheline Prel. La Bandera, non. Les Greta Garbo. Micheline Prel vit encore. Annabella? Non, Le Puritain. Sophie Desmarais? Naples au baiser de feu, L'étrange Monsieur Victor. Voyez Mireille Balin. Non, l'esclave. Mireille d'Arc. Non, Vénus. Oh là là. Qu'il est con. Ah, tu parles de Gueuluc? Le carrefour des passions, au cœur de la Casbah, les 7 péchés capitaux. Ah, ça me dit quelque chose. Les femmes sont des anges. Elle est morte quand? Annie Girardot? Non, mais Elle est morte de quoi? Elle était encore, je vais vous dire, dans Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil. L'inspecteur connaît la musique, l'affaire des poisons, Gueule d'ange, Le tournant dangereux, La chair et le diable. Et elle est morte, on est sûr de ça. Hein. Ah oui, oui, elle est morte en ouais. 91. Ses cendres sont dispersées dans le parc de son château de la Gaude, sur la commune de Saint-Janet, dans les Alpes-Maritimes. Ça fertilise les massifs de fleurs. Elle a été mariée 3 fois. Oh là Si ça se trouve, on l'a respiré un petit peu. Elle a été mariée au comédien Georges Flamand. René Saint-Cyr. Mais il en avait marre Saint-Cyr, elle en non. avait marre de le voir sur une patte tout le temps. Elle a été mariée à Clément Duhoux. Suzy Delair. Suzy Delair vit encore aussi. Oui, quand même, écoute. Debourg de Charlotte. Françoise Roset. Françoise Roset, non. Ah, Edwige Feuillère. Non, et elle a refusé un contrat pour Hollywood dans les années 30. Oh. Quand vous allez nous dire son nom, ou si on trouve pas, on va dire ah oui. Ah bah, Pierre Bénichou, lui, il va dire ah oui. Bah Pierre. Et mince. Jean-Jacques Perroni aussi, il va dire ah Oui, oui. moi aussi. Et moi aussi. Et Oui, nous oh, aussi. vous, je sais Non. pas, mais Moi, je vais dire Aussi. ah bon. Alors. Dans le corbeau. Est-ce que ce serait trop vous demander que vous nous révéliez les initiales? elle était née à Roubaix, voyez-vous. Madeleine Renaud. Elle est morte à Nice. Madeleine Renaud, non. Viviane Romance. Viviane Romance. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Viviane Romance, excellente réponse. Ah oui. Une citation pour Patricia Servange, qui habite l'Essart-le-National en Saône-et-Loire, qui a dit « La télé, c'est formidable, toutes les places sont au même prix. Ah. Il est mort. Un Français. » Un Français, oui. Mort, oui. Il y a longtemps. Oh, écoutez, il est mort en 2008. Oh, Galabru. Galabru, non. Jacques Martin. Jacques Martin, non. La télévision, c'est formidable, toutes les places sont au même prix. Sim. C'était un chansonnier. Chansonnier, non. Grosse Humoriste. Alors humoriste, oui, il était drôle. On peut pas dire qu'il fut humoriste, même s'il a beaucoup fait rire les Français. Ah, Léon Zitrone. Léon Zitrone, non. Homme politique. Homme politique, non. Historique des grosses têtes. Non, il a dû être invité de temps en temps aux grosses têtes à une époque, mais c'était pas une grosse tête. Et il faisait, C'était un romancier. Romancier, non. il faisait rire à son insu. Ah non, non, il faisait rire volontairement. C'était un homme Dali. politique. Un homme politique, non. Chanteur. Un peintre. Chanteur, oui. Chanteur, oui. Chanteur amusant. Chanteur amusant. Pas seulement, romantique parfois, mais aussi chanteur drôle. Georges Moustaki. Non. Oh, il était vachement marrant, lui. tiens. Bah tu crois que t'es marrant, toi? Mais quoi, ses chansons étaient Il y en drôles. a quand même pas 10 000 des chanteurs marrants. Mais ses chansons Mais- étaient drôles. Les chansons étaient drôles. Bézu. Bézu, mais non. Il est vivant. Ah, C'est je ce suis- qu'on C'est a- lui qui a fait à la queue leu. Il, Non, il était la ce qu'on a- gaffe. il était ce qu'on appelait un fantaisiste. Oui, mais il a aussi chanté des chansons plus douces. Jacques Martin. Ah, Salvador. Henri Salvador. Henri Salvador, si je vous ai pas aidé là alors. Oh merde. Ah mais oui. Henri Salvador. Mais évidemment. Isabelle Mergo. Oui, bonne réponse. Dire bah oui, enfin, c'est tout juste si je vous ai pas donné le nom quand même. Hein. Alors vous êtes gonflé parce que s'il lui donne un indice, c'est Ouais. que elle trouve. Pourquoi t'as pas trouvé Ouais, toi voilà. Pourquoi t'as Je pas l'ai trouvé hurlé sur le fil. Oh bah oui, alors. Ah Vous oui. feriez mieux de nous interpréter la fameuse chanson douce, Isabelle. Ah Et ouais. pas la chanson sous la douche. Ah, ça va être la douche pour Pierre. Vas-y. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant son pouce. On Non. dira- Oh là là, on dirait En Ariel. suçant mon pouce, parce Ah que oui, si il suçait son pouce. Je viens de comprendre qu'elle peut pas sucer son pouce et chanter en même temps. Arrête, on dirait Ariel Dombal quand tu chantes, c'est un cauchemar. Oh. Bah, c'est flatteur parce qu'elle chante. Moi, j'adore cette fille. Elle chante très bien. Ah, je l'adore cette fille, mais j'aime pas comment elle chante. Ah si, c'est Elle chante. vachement bien. Moi, je trouve Elle qu'elle chante chante très comme bien, une mais Ah ouais, mais Isabelle, savez-vous, vous Oui, ne mais savez quand- sans doute pas que Mozart est mort très jeune. ouais, mais quand elle chante Enchantez-moi, c'est la flûte. et quand elle chante aussi
Alors, quand elle fait du lyrique, ça va, mais quand elle chante Bésame mucho. Comme je vais dire, mais calme-toi, calme-toi. C'est vrai qu'on vous confond souvent toutes les deux. La blondeur. Alors peut-être la voix, mais sinon je vois pas trop. Si, quand la même. blondeur. C'est pas la même morphologie. Mais hein. vous savez avec qui on me confond? Non, allez-y. Alors ça, j'en reviens Marine pas. Le Pen. Ah, Marine Le Pen, ça oui. Claire Chazal. C'est bon. Ah, mais j'allais Alors, le dire. c'est J'allais parce le que dire. le Paris Match est tombé dans la piscine, alors. C'est pas extraordinaire, ça? Claire Chazal, souvent on me dit, oh là là. Faut qu'on la prévienne, hein. Moi-même, ça m'épate. Moi-même, ça m'épate. Qu'est-ce qu'ils ont, les Chazal? Et puis après, toutes les humoristes, hein, c'est assez sûr qu'ils font une espèce d'amalgame. Ah oui? On me dit, vous n'êtes pas habillé en rouge aujourd'hui? Je dis, ah ben non, ça c'est pas moi, c'est Anne Roumanoff. Ah oui, d'accord. Il me dit, j'ai adoré votre sketch sur l'addition. Non, ça c'est pas moi, c'est Muriel Robin. Et les gars qui parlent à troisième personne, ils te regardent et disent, alors, il est pas aux grosses têtes aujourd'hui? T'as envie de dire, bah non, du con, tu vois bien que je suis là. Mais c'est bizarre ce qui vous arrive. Moi, je ne croise que des gens qui me disent merci pour ce que vous faites. Moi, il y en a un qui m'a dit quand même, alors ça m'a beaucoup vexé, qui m'a dit, vous êtes ma speakerine préférée. C'est bien. Et dans mon village, la star, la vraie star, c'est Michel Thor. Elle est tellement connue chez moi que tout le monde l'adore. Et il y a un vieux monsieur dans mon village. Chaque fois que je descends le village, de loin, il me voit. Donc je suis un peu blonde comme Michel Thor. Il s'illumine, il me dit, oh, Michel Thor. Alors je dis non. Mais ils sont aveugles Non, en plus, Claire. c'est toi. Non, Claire Chazal. Mesdames, messieurs, bonsoir. Il doit être bien ton village. Des gens qui vous prennent pour à la fois Claire Chazal, Michel Thor et Anne Roumanoff. Mais oui, il y a un problème quelque part. Non. Mais le pire est à venir. Donc il me dit Michel Thor. Et moi je lui dis non, mais monsieur Pélissier, c'est Charlotte de Turckheim. Et ben il me fait oh ben tant pis. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Il arrive parfois qu'on vous confonde dans la rue avec quelqu'un. Là, pour trouver, avec un ça va ours, pas être évident. peut-être. Oui, On vous alors, confond avec un ours. Laissez-moi deviner. Vous êtes une jeune femme. Pas du tout. Comment c'est ce qu'il a dit? Pas du tout. Est-ce que vous êtes plutôt écolo ou vous vous en foutez? Je suis bio. 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 Philippe Gueluc vous a déjà identifié. Bravo Philippe. Ah, vous l'avez reconnu. Bah dites donc, bio, vous êtes plutôt bionique avec la voix que vous avez, non? Mais en tout cas, Philippe vous a déjà identifié. Bon, Non. c'est un peu normal en même temps. Voici un premier indice. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les anges, adorables, et nous sommes. Ah, nous les Rouillot, hommes premier indice. Vous avez chanté, vous aussi, pauvre diable, je crois, invité mystère, n'est-ce pas? Ah, c'est un chanteur donc. Ouais. Est-ce que vous avez un prénom et un... Oui, j'ai un prénom, ouais, ouais. Un prénom et un nom ou un prénom? Oh merde. Nous non plus, on comprend pas ce qu'elle dit, rassurez-vous. Hein. Non, mais je me passionne pas pour ce que je dis. En ce moment, j'ai des problèmes. genre je suis un peu Adamo, par dépressive. exemple. Est-ce que vous avez Et, un double patronyme ou ça? Comme Dalida, est-ce qu'on vous êtes connu pour... Enfin, vous avez compris ou pas? Oui, oui, j'ai compris, oui, Alors, oui. c'est quoi votre réponse? Ah oui. Qu'est-ce que c'est quoi la Alors, il a Quoi? si tu veux, dans le civil, il a un prénom et un nom. Oui. Mais comme chanteur, il a que Un nom. Ah, Il a un pseudonyme, en fait, voilà. D'accord. Voilà. oui, mais En un seul pseudonyme, mot. Voilà. En un seul mot. Voilà. Est-ce que vous avez chanté dans un groupe? Ouais. Charlotte de Turckheim propose Salvatore Adamo. Êtes-vous Salvatore Adamo? Non. Non. Voici un deuxième indice. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Now don't be a crybaby when there's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my C'est bed. Tom Waits qu'on entend. Et Jean-Jacques Perroni vous a identifié. Isabelle Mergo aussi. Stéphane Plaza pense à Patrick Bruel, mais non. Vous connaissez Patrick Bruel? Mon coiffeur, il s'appelle comme ça. Mon quoi? Son coiffeur. Son Ouais. coiffeur.
Pierre Bénichou vous a identifié. Voici un autre indice musical. Les yeux de ma mère, les yeux de mamie, la voix de ma mère, la voix de mamie, les mains de ma mère, les mains de mamie sont pour moi. Les yeux de ma mère, interprété par les compagnons de la chanson. C'est un indice que vous comprenez, invité mystère. T'as des potes, hein. Ah, c'est la première fois que j'écoute cette chanson. Eh ben oui, mais je vous expliquerai pourquoi l'indice ensuite. Alors, Stéphane Plaza. Et Laurent, si l'invité mystère comprend pas la chanson, comment vous voulez qu'on la comprenne, nous? Dites, vous êtes la seule à pas avoir identifié l'invité mystère. Alors, en plus, je t'ai soufflé le nom et il m'a soufflé même le- avec ça, tu trouves pas. Attendez. Ne le donnez pas. Attendez, j'ai un autre indice pour vous, et ça devrait vous aider. Mais ils sont nuls, vos indices. Écoutez ça. On critique pas. Seul, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Qu'est-ce que c'est beau? Dick and Garn. Alors écoutez, maintenant qu'il m'a soufflé le nom, je vois même pas le lien. Bruxelles, ça vous dit rien, ça, Bruxelles? C'est pour Ah, ça si. que Luc a trouvé. Dick and Garn. De ta Sophie qui ne t'avait Oui, mais je vois même toujours pas le lien. C'est là qu'il habite. Alors, je vais me tourner vers d'autres grosses têtes. Charlotte de Turckheim sera la seule à ne pas connaître l'invité mystère. Philippe Gueluc, Stéphane Plaza, Isabelle Mergo, même Pierre Bénichou, Jean-Jacques Perroni ont identifié Arnaud, le chanteur Arnaud qui nous rejoint. Arnaud était bien notre invité mystère. Arnaud qui sera au Trianon à Paris en février 2020, très prochainement d'ailleurs aussi à Marseille en octobre, le 11 octobre pour le festival Fiesta des Suds au Doc à Marseille. Arnaud, dont on va d'ailleurs glisser dans la valise le dernier album qui s'appelle Santé Boutique. On va écouter un ou deux extraits dans un instant. Bienvenue, monsieur Arnaud. Bonjour. Bonjour. C'est monsieur Gueluc qui vous a identifié en premier. C'est un peu normal, c'est un compatriote, vous vous connaissez. Bah oui, on est bruxellois, hein. Voilà. Et il est originaire d'Ostende, où vient ma femme. Ouais. Tente de tir. Ils sont... Non. Non. Pardon. Sois sage, hein. Hein? Sois sage. Ouais. Moi, je l'aurais pas faite à côté de lui. Moi, c'est ça que j'aime chez Mergo, c'est qu'elle les tente toutes. Tu as bien raison. Ostende, c'est d'ailleurs un des titres du nouvel album, parce que vous, ce n'est pas Bruxelles, effectivement, c'est Ostende, votre ville. Bonsoir, c'est un des 10 titres de ce nouvel album d'Arnaud. C'est chouette, hein, quand même. Voilà, moi, vous savez que c'est un des seuls chanteurs qui me donne la chair Mais de moi poule aussi. chaque fois que je l'entends. C'est-à-dire que c'est ça la vraie émotion, c'est quand ça passe pas par 36 chemins, que ça vient te frapper directement là. Ouais, surtout pour toi. Ça vous fait rire, bande de Bertin, là? Oh merde! C'était pas une blague! Qu'est-ce qu'il a là? Nana Mouskouri à se marrer comme ça, là, devant, là. Ok, Non, mais- je ne parlerai plus. Attendez, on a reçu des invités prestigieux sur ce plateau, mais aujourd'hui, nous avons un géant. Ah, c'est vrai? Ouais. Bah déjà par la taille, hein. Non, un Non, mais géant, un franchement, moi, je artiste, suis déçue de ne pas avoir retrouvé votre nom parce que je vous adore, que vous avez une voix et un talent extraordinaire. Et pourtant, j'avais donné de bons indices. Là, vous riez pas quand elle parle, elle? Non, parce que c'est très intelligent ce qu'elle Tom dit. White, par exemple, c'est parce qu'on le surnomme le Tom White belge, tout simplement. Quant au premier indice, Pauvre diable de Rulio Ecclesias, c'est parce que Pauvre diable Arnaud a repris lui aussi cette chanson. Pour les femmes, pour le charme, vos sourires nous attirent, nous des armes, vous les anges, adorables.
indolable. Et nous sommes nous les hommes, pauvres diables, avec des milliers. C'était pour le film Les garçons et Guillaume à table qu'Arnaud avait repris cette chanson de Julio Iglesias. Les yeux de ma mère, c'est un titre des compagnons de la chanson, mais c'est aussi une de ses chansons les plus connues, Les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, tout ça, toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère. Arnaud sera en concert à Paris le 11 février 2020. Avant, il sera à Marseille, à Reims aussi en novembre Marseille, moi, prochain. ça m'intéresse, À Marseille. Marseille le 11 octobre, Ah, très le 11 exactement, octobre. au Doc de Marseille, avec les titres de cet album Santé Boutique, qui est aussi une chanson évidemment. L'envie, c'est de Santa Boutique. Bordélique, exclusif, excentrique. L'envie, c'est de Santa Boutique. Bordélique, exclusif, excentrique. Le nouvel album d'Arnaud sera disponible dès vendredi, ce vendredi 13, Ostende Bonsoir. C'est la première chanson que nous vous recommandons sur cet album. Merci Arnaud d'être venu aux Grosses Têtes. À demain, 16h, pour d'autres Grosses Têtes.